Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je vais faire une vidéo sur le design humain. Et si tu me suis sur Instagram, tu sais que maintenant je me suis formée au design humain, que je deviens analyste en design humain. Et du coup, je vais beaucoup parler en design humain, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube. Ça va être mon petit sujet de prédilection. Voilà. Donc, avant toute chose, il faut que je te raconte d'où vient le design humain, parce que c'est une histoire assez folle, assez perchée, et il me semblait intéressant de te la faire parvenir jusqu'à toi pour que tu comprennes tout ce qui l'entoure. Et comment j'ai réagi quand j'ai appris cette histoire, et qu'est-ce qui m'a amené en fait à étudier le design humain. Alors, le design humain, il nous vient de Ra Uru Hu, c'est un homme, mais Ra Uru Hu, à la base, il s'appelle pas Ra Uru Hu, il s'appelle Robert Alan Krakower. Il est né en 1948 au Canada, à Montréal plus précisément. Alors, il a une vie tout à fait normale, il vit dans une famille, on va dire normale, enfin, il n'y a pas d'histoire de meurtre ou de trucs bizarres ou quoi. Il vit dans une famille qui est assez portée sur l'art. Lui-même fait des études dans l'art, il est aussi musicien, il est compositeur, interprète. J'ai lu aussi qu'il avait écrit des poèmes, mais de façon, enfin, pour sa vie à lui, tu vois, c'est pas un truc qu'il a fait publier, tout ça. Quoi d'autre? Donc il fait ses études d'art aussi, mais en sortant de ses études d'art, bizarrement, il s'oriente plus dans le business. En fait, il va s'orienter dans le marketing, la publicité, la production et je sais plus quoi. Enfin, un truc, tu vois, qui a pas vraiment à voir avec l'art. Donc, il vit sa vie, il fait son petit bonhomme de chemin, il rencontre quelqu'un, il a des enfants, tout ça, voilà, une maison, un travail, tout ça. Tout va bien. Et on ne sait pas pourquoi, en 1983, il a un ras-le-bol, on ne sait pas trop, mais il décide de tout quitter, sa famille, ses amis, son travail, son pays, et il part s'installer à Ibiza. Là-bas, quand il arrive à Ibiza, il vit assez pauvrement, tellement pauvrement qu'il vit dans une ruine, mais vraiment une ruine. Il n'y a pas d'électricité apparemment, et ça je te raconterai le petit détail qui change tout, juste après. Il est instituteur, donc voilà, il vit une vie assez normale. C'est quelqu'un qui n'est pas très spirituel, en tout cas c'est ce qu'il dit, il n'est pas spirituel, il n'est pas religieux, il n'est pas passionné, il ne s'intéresse pas à des questions métaphysiques, tu vois, lui, en fait il vit sa vie, il fait ce qu'il a envie de faire, il fait sa vie, et puis voilà, quoi. Il ne se pose pas trop de questions en fait, Robert Alan Krakower, hein. Il fait son petit bonhomme de chemin, et puis advienne que pourra pour la suite, hein. Donc là on est en 83, Ibiza, les semaines, les mois passent, les années passent, et on arrive en 87, tout début 87, en janvier, le 3 plus précisément. On est le 3 janvier, et c'est là qu'il va vivre une expérience qui va changer sa vie à tout jamais, mais vraiment, il était parti faire quelque chose, je sais pas s'il travaillait ou quoi, faire sa journée de travail avec les enfants peut-être. En tout cas, toujours est-il qu'il arrive le 3 janvier au soir sur le chemin qui l'amène à sa maison, dans le noir, et là au loin il voit sa maison qui est éclairée. Et il se dit mais c'est bizarre, j'avais plus de combustible pour ma lampe, comment est-ce que ça se fait qu'il y a de la lumière? Donc déjà tu vois, tu comprends quand je dis qu'il habite une ruine et qu'il vit pauvrement, c'est qu'il n'a même pas l'électricité. Donc il se dit ouais c'est bizarre, et en plus je me souviens bien d'avoir fermé la porte à clé. Qu'est-ce qui se passe? Donc il arrive chez lui, dans cette pièce qui est baignée de lumière, et là en fait il explique qu'il a été pénétré par une voix, enfin tout son être en entier, hein, voilà. Une voix est venue la pénétrer et lui a délivré des informations. Mais alors attention, ça n'a pas duré 1 heure ou 2 heures ou 3 heures, hein, ou toute la soirée, hein. Ça a duré 8 jours et 8 nuits. Donc ce qui est assez, j'imagine qu'il doit être assez
chamboulant, éreintant aussi, ça doit être fatigant, ça doit être, enfin, c'est un truc de fou. Et en fait, cette voix lui donne des informations sur l'univers, sur le mécanisme de l'univers, de comment ça marche, de comment ça marche dans tout ce qui se passe dans l'univers, tout ce qui vit dans l'univers, comment ça fonctionne. Et donc, il ressort de là complètement bouleversé, ce qui peut se comprendre, hein. Surtout que je rappelle qu'à la base, c'est pas quelqu'un de spirituel, de branché sur des trucs un peu perchés et tout. Il est pas du tout comme ça, lui. Du coup, il a peur qu'on le prenne pour un fou. Parce qu'il a vécu une expérience, il a même dit que c'était une expérience traumatisante, que ça l'avait traumatisé. Donc il ressort de là, il a un nouveau nom, puisque la voix l'a appelé, baptisé Ra-Uru-U. Et apparemment, ce que j'ai vu dans une publication il y a quelques temps, c'est que Ra-Uru-U, ça aurait une signification aussi. Ça voudrait dire bâtisseur ou fondateur d'une nouvelle civilisation. Donc voilà, il a un nouveau nom, Ra-Uru-U. Et il se dit, mais qu'est-ce que je vais faire de tout ça? Je peux pas en parler, on va me prendre pour un fou. Donc au départ, il n'en parle pas du tout. Mais il commence à expérimenter quand même sur lui. Et puis il se dit, tiens, je vais compiler toutes les infos que j'ai reçues, je vais tout compiler. Et puis je vais en faire un système. Je vais créer un truc, enfin je vais tester sur moi. Donc il fait ça. Sur lui, ça marche plutôt bien. Enfin, il se rend compte que effectivement, ce que la voix lui a dit et tout, qu'il met en place les choses et ça fonctionne. Du coup, il commence à en parler autour de lui. Les retours sont positifs aussi. Il élargit, donc il en fait des centaines, jusqu'à des milliers, jusqu'à arriver 5 ans plus tard, 4 ou 5 ans plus tard, en 92 en tout cas, où il se dit, bon alors maintenant c'est bon, je suis prêt, je peux commencer à diffuser, à enseigner le design humain. Et c'est comme ça que le design humain est arrivé jusqu'à nous, parce qu'il a formé des gens qui eux-mêmes ont formé d'autres gens, qui m'ont formé aussi, du coup, et surtout qui transmettent ce savoir. Mais le design humain, concrètement, dedans, il y a quoi? Alors, il y a une partie de science moderne avec l'ADN, les codons, les 64 codons de l'ADN qu'on retrouve dans les 64 hexagrammes chinois, tout ça. Mais toute cette partie-là avec les neutrinos, tout ça, ça demanderait une vidéo assez poussée et assez longue. Alors, peut-être que je la ferai un de ces quatre. Mais là, pour le moment, je me suis dit, allons à l'essentiel, racontons déjà l'histoire, d'où ça vient, comment c'est arrivé jusqu'à nous, et qu'est-ce qu'on y trouve dedans. Donc, les neutrinos, tout ça, les neutrons, les protons, il y a les quarks aussi. Alors, je sais pas si je prononce bien, parce que c'est de la physique, je crois que c'est de la physique, hein, les quarks, enfin bref, ça c'est assez compliqué. Et sinon, on retrouve plusieurs traditions anciennes, des traditions millénaires même, comme le I Ching chinois, l'astrologie, la kabbale et le système des chakras hindou-brahmiques, avec justement les centres énergétiques qu'on porte. Alors dans les chakras, il y a 7 chakras, mais nous, on est des êtres maintenant à 9 centres. Je dis maintenant parce que avant, en 1700, jusqu'en 1700 quelque chose, on était à 7 centres, il me semble. Et du coup, on est passé à 9 centres après ce changement de truc. Donc, on retrouve ces systèmes-là dans le design humain. Voilà, donc je t'avais prévenu, c'est une histoire assez folle. Ah oui, je voulais te dire, moi, ma réaction la première fois, et pourquoi j'en suis venue ensuite au design humain, et pourquoi je me suis formée, parce que c'est un truc de fou. La première fois que j'ai entendu cette histoire, j'ai rigolé, mais j'ai rigolé, j'étais assez sarcastique, assez ironique, et je me suis dit, mais vraiment, les gens, ils sont prêts à croire n'importe qui et n'importe quoi. Voilà, on vit dans une société où on croit tout et n'importe quoi. Et je me suis dit, je vais quand même m'intéresser au sujet, mais j'avoue que mon intention derrière, elle n'était pas forcément bonne, enfin, pas mauvaise non plus, mais je me suis dit, je vais m'intéresser à ça, je vais creuser, je vais étudier pour prouver que c'est faux. Donc j'ai commencé à creuser, à étudier,
Et en fait, et plus j'étudiais, et plus je creusais, et plus je me rendais compte que c'était vrai, que en tout cas, les choses qu'il disait sur moi, ça me correspondait à 100%, et que ça m'a permis surtout d'énormes prises de conscience, alors des énormes et des toutes petites, et parfois les toutes petites, elles ont eu des conséquences assez radicales sur ma vie, pro et perso. Du coup, en fait, il n'y a pas d'échelle de valeur Maintenant, je ne fais plus d'échelle de valeur avec des grosses prises de conscience et des petites prises de conscience, parce qu'en fait, même les petites prises de conscience, elles peuvent te faire évoluer, mais au niveau de la conscience, hein, je parle, elles te font évoluer au niveau de ta conscience, donc elles permettent à ta conscience de s'expanser encore un peu plus, mais enfin, c'est dingue. Moi, c'est dingue. Et au départ même, quand je me suis inscrite à la formation, d'ailleurs, si ça t'intéresse, la formation, c'est Marie Tyson qui l'a fait et elle est extra. C'est une personne, mais je la remercierai jamais assez, parce que moi, le design humain, à un moment, ils m'ont perdu tellement les infos qu'on te donne. Des fois, elles sont obscures, les termes, ils sont... Vraiment, il y a des termes, tu te dis, enfin, ça nourrit que le mental, alors que le design humain, en fait, c'est un outil qui te reconnecte à ton corps. C'est hyper puissant. Ça te reconnecte à ton corps et tu te rends compte que ton corps, il a toutes les réponses aussi. Il a déjà toutes les réponses en avance. Donc, ouais, Marie, elle arrive à vulgariser et à transmettre le design humain d'une façon vraiment concrète et respectueuse de son origine. Donc franchement, enfin voilà, c'est Marie Tyson si t'es intéressé. Moi là-bas, je me suis formée, mais c'était surtout pour moi, et je me disais, ben, comme ça, en naturopathie ou quoi, ou quand j'ai quelqu'un à côté, je proposerai, si ça l'intéresse, en fait, lui faire une analyse de son design et tout. Et en fait, non, en fait, j'arrête tout. J'arrête, d'ailleurs, j'arrête mes accompagnements 3 mois, je fais plus. Je veux vraiment m'investir à 100%, à 1000% dans les analyses en design humain. Parce que moi, ça a changé ma vie et ça la change encore. Ça évolue, ça... Et c'est tellement puissant, c'est tellement profond et c'est tellement facile aussi. Enfin, facile. Quand tu as les bons conseils avec des mots concrets, des exemples concrets que tu peux mettre en place, ça devient facile. Et je me vois pas, j'ai pas envie en fait de faire autre chose. Je pourrais faire du design humain avec d'autres accompagnements et tout, je pourrais augmenter mes prix et tout, mais en fait j'ai même pas envie. Moi, je veux me consacrer entièrement au design humain. Ouais, c'est devenu ma raison d'être, en tout cas au niveau professionnel. Au niveau personnel, ça m'aide énormément. Voilà, j'ai envie vraiment d'informer un maximum de gens sur cet outil, de leur faire comprendre qu'il y a des outils très concrets, très simples, qui sont à disposition. Et voilà. Donc voilà, je vais finir la vidéo là-dessus. Il y aura donc prochainement d'autres vidéos sur le design humain où je te parlerai des différents profils, des différents types énergétiques. C'est hyper important. Enfin, moi, je sais que de savoir mon type énergétique, l'information de base, je suis manifesteur, donc j'ai une énergie qui est fluctuante, qui n'est pas toujours présente. J'ai une force de frappe qui est très forte, mais après, j'ai besoin d'énormément de repos. Et ça, eh ben, quand j'ai su cette info qui est basique, hein, qui est vraiment, voilà, eh ben, ça a changé ma vie parce que j'ai commencé à faire mon emploi du temps et à m'engager dans des projets en fonction de mon énergie. Et ça a changé complètement. Déjà, ça a changé mes journées, ça a changé ma façon de m'engager aussi dans certains projets et de dire non pour d'autres, puisque je sais que je peux pas tenir non plus sur des projets trop longs. C'est pas fait pour moi. Donc voilà. Mais voilà, je te souhaite une très très belle journée et je te dis à très vite. Il y aura plein de choses sur le design humain. Voilà, je te fais de gros bisous et je te dis à bientôt.